Fin de l'ignorance. L'hémophilie ne doit plus demeurer la tueuse silencieuse qui arrache des vies. Ce vendredi 8 novembre 2024, élèves et enseignants du collège d'enseignement général de Ouidah ont été éclairés sur les manifestations de cette maladie méconnue. Une initiative de l'association béninoise des hémophiles pour freiner le mal. On était là pour leur expliquer ce qu'on appelle l'hémophilie. On a dit que c'est un trouble de la coagulation plasmatique qui est dû à un déficit partiel ou total en facteur anti-hémophile 8 ou facteur 9. Que ce n'est pas une maladie mystique, non. C'est un problème au niveau du sang. Et les personnes qui sont atteintes de l'hémophilie, quand ils se blessent, le sang ne s'arrête pas. On leur a dit également que ça a un traitement. Des causes au traitement en passant par les conséquences fâcheuses de cette maladie, toutes les zones d'ombre ont été levées grâce à cette séance de sensibilisation. Les apprenants se sont mieux informés à l'issue de la séance. Je retiens qu'elle se transmet de parents en enfants, elle est héréditaire. Aussi, la mère est une porteuse saine. Elle, grâce à son organisme, sa disposition naturelle, réussit à conserver la maladie là sans exprimer ses symptômes. Mais transmet ça surtout à son enfant garçon. Le garçon a plus de chances dans une population d'avoir plutôt l'hémophilie. Il peut avoir comme conséquence des gonflements des membres, des articulations qui saigneront et surtout il n'est pas apte à pratiquer des activités physiques. Le sport lui est interdit, mais la natation est une activité qui naturellement l'aide à assumer sa maladie. À l'issue de cette séance, j'ai retenu que l'hémophilie, c'est une maladie innée, c'est-à-dire qu'on l'a dès la naissance. Chez les personnes atteintes de l'hémophilie, on peut remarquer que lorsqu'ils sont blessés, le sang ne coagule pas, ils ont des hématomes dans les muscles. Cette maladie a pour conséquence de rendre les personnes atteintes de l'handicap ou de les donner des articulations raides. That sickness is from generation to generation and it comes from parents. So like in a family, you won't be able to know that you are the one that you have the sickness, but with time you will know. And again, those that are involved in such sicknesses have some symptoms, like certain sports, they are not allowed to do certain sports, and whenever they have some injury, the blood, if it's coming out, it won't stop instantly, it must be flowing. So, and if you have such sickness, you will be asked to go to the hospital, and when you reach the hospital, there are certain advice that they will give you, and whenever you follow it, you will be able to be free. And again, parents also suffer from such things, because whenever the child is going through that sickness, parents also will spend a lot on them. Une véritable occasion d'échange où les apprenants ont mis à nu leurs inquiétudes et préoccupations. Ils expriment leur satisfaction à l'égard de l'association pour cette initiative salvatrice. J'envoie mes mots de remerciement d'abord parce que moi je n'avais aucune idée de cette maladie. Donc à travers cette séance, j'ai pu avoir une idée de cette maladie, ses causes, ses conséquences et les solutions qu'on pourrait apporter, ou bien les solutions que l'ABH nous a apportées pour pouvoir atténuer les effets de cette maladie. Je tiens à remercier l'association béninoise des hémophiles. C'est leur passage au CG2, c'est un événement capital. Capital dans ce sens que l'hémophilie est une maladie que nous ne connaissons pas. Que nous avons appris à découvrir ce matin. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, les élèves qui ont été sensibilisés comprennent mieux ce que c'est que l'hémophilie. Les professeurs qui ont pu profiter de cette séance sauront aussi ce que c'est que l'hémophilie et pourront l'expliquer autour d'eux. Sortis éclairés et satisfaits de cette sensibilisation, toutes les parties prenantes exhortent la population à plus de vigilance. I think the sickness is something that bewitch us, but we should know that it's a sickness that we need to go to the hospital. Not by saying that somebody did it to us or somebody is the one that caused it. We should know that that sickness is a bad one.
So we should just quickly go to the hospital so we can take some medicine and stop it maybe before it starts. I advise parents to quickly, when they see the symptom, all those things that my second said, I think they should just rush to the hospital and start the treatment so that it will not go viral. À l'endroit de la population, je voudrais leur dire et de penser à des causes mystiques. Allons à l'hôpital. Au plus béninois, l'hémophilie, c'est une réalité. Ce n'est pas une fatalité. Si quelqu'un a l'hémophilie, il peut vivre comme tout le monde. S'il reçoit régulièrement ces facteurs et suit les conseils. L'hémophilie peut décider, la maladie peut décider de commencer par toi. Tu peux être le patient zéro. Donc, l'hémophilie, c'est l'affaire de tous. Nous devons tous nous impliquer, nous devons tous nous engager. L'hémophilie, je suis aussi concernée. Je m'engage, je m'implique. Youpi!